Nous savons que l'espèce humaine n'est pas la seule à utiliser la communication pour partager des informations appartenant à sa culture. Certaines espèces d'oiseaux ou de primates sont capables d'une telle communication. Mais qu'en est-il des insectes? Tout d'abord, rappelons ce que sont la communication et la culture. La communication, c'est le fait de transmettre une information à un autre individu. Cette communication peut être olfactive, visuelle ou auditive, et est donc principalement basée sur les sens. La culture, c'est un ensemble de savoirs et de pratiques qui se partagent et se transmettent socialement, au sein d'un groupe, et non par héritage génétique. Nous avons donc fait le choix d'étudier une espèce en particulier, la drosophile ou mouche du fruit. Malgré sa petite taille, la drosophile a un avantage. On observe chez elle un dimorphisme sexuel. En effet, les femelles ont un abdomen légèrement bombé et blanc rayé de gris, tandis que les mâles ont une extrémité très noire. Il est donc facile de les différencier. Des recherches approfondies nous ont mené au questionnement suivant. Les préférences sexuelles sont-elles transmises de manière culturelle chez la drosophile? Nous avons émis l'hypothèse que c'était le cas et avons élaboré une expérience basée sur la communication visuelle pour le démontrer. Pour cela, nous avons utilisé le matériel suivant. Des mouches reçues sous forme de larves et maturées pendant 10 jours, un éthériseur, de l'éther, une coupelle, un pinceau, des feutres de différentes couleurs et une pince. Les drosophiles sont fournis dans des flacons de plastique contenant un faible volume de milieu nutritif. Nous avons donc commencé par endormir les mouches afin de pouvoir les manipuler. Pour cela, nous avons utilisé un éthériseur. Un coton est imbibé d'éther et placé dans le tube. Nous tapons ensuite le flacon de plastique pour faire tomber les mouches au fond et nous les transférons rapidement dans l'éthériseur. Une fois les mouches endormies, nous les avons placées dans une coupelle et grâce à la loupe binoculaire, nous avons trié les femelles d'un côté, les mâles de l'autre au moyen d'un pinceau. Certains mâles ont été colorés en rouge à l'aide d'un feutre et d'autres en vert. Pour réaliser notre expérience, nous avons conçu une boîte spécifique inspirée des travaux du chercheur Étienne Danchin. Ce dispositif expérimental est composé de 6 cases périphériques et d'une case centrale. Dans cette case centrale, une femelle dite démonstratrice est placée, ainsi que 2 mâles, un peint en rouge et l'autre en vert. Puis, des femelles dites observatrices sont placées dans chaque case périphérique. Elles doivent observer les préférences sexuelles de la femelle centrale, c'est-à-dire intégrer le choix de couleur de la femelle démonstratrice. Cet élément culturel est ainsi transmis grâce à une communication visuelle entre les mouches. Dans la deuxième partie de l'expérience, les mâles centraux sont déplacés dans les cases périphériques où le choix du partenaire sexuel des mouches observatrices permet de valider ou non notre hypothèse initiale. Pour les besoins de l'expérience, nous avons doublé tous les effectifs. Nous avons donc transféré les mouches dans la boîte avec de la nourriture et de l'eau. Nous avons également installé un dispositif pour filmer en continu pendant 2 jours. Malheureusement, notre expérience s'est arrêtée à la première étape, les mouches ayant été retrouvées mortes le lendemain. Loin d'être découragés par cet échec, nous avons renouvelé l'expérience en prenant une nouvelle boîte. Nous l'avons remplacée par une boîte beaucoup plus petite, où les mouches pouvaient se voir plus facilement et surtout où elles avaient suffisamment de nourriture, la boîte étant composée de plusieurs flacons de culture. Nous avons donc reproduit l'expérience avec de nouvelles mouches que nous avons de nouveau endormies et colorées. Cette fois-ci, l'expérience a fonctionné et nous avons pu réaliser la deuxième partie où les accouplements ont bien eu lieu. Voici nos résultats. Les 2 femelles centrales ont choisi un mâle rouge et 10 des 12 femelles périphériques ont fait le même choix. Notre hypothèse de départ est donc bien confirmée. Pour conclure notre expérience, nous nous sommes entretenus avec le chercheur Étienne Danchin. On a affaire à un animal dont le cerveau est à peu près entre 1 et 10 millions de fois plus petit que le nôtre. On voit qu'ils ont des capacités cognitives qui sont très surprenantes, de subtilité, de sophistication. Et puis, chose plus importante, c'est qu'on se rend compte qu'ils peuvent se transmettre des traits entre eux par voie purement culturelle, c'est-à-dire par un autre mécanisme que la transmission de la séquence de l'ADN. L'hérédité ne se réduit pas à la transmission de la séquence de l'ADN. Pour conclure, on peut dire que la drosophile, tout comme l'homme, est capable d'utiliser la communication pour perpétuer sa culture. L'hérédité n'est donc plus uniquement basée sur les gènes, mais également sur la culture. Cette dernière constituerait alors un formidable processus de création et donc de diversification du vivant. Mais il existe également d'autres formes d'hérédité qui sont elles aussi à prendre en compte, comme les hérédités épigénétiques, cytoplasmiques, écologiques ou encore la transmission du microbiote.